Vas-y, hein, toi, tu veux parler de Amazon, ça? Ouais, des nouvelles séries qui sont sorties sur Amazon. Actuellement, là, il y a des bonnes séries. Après, là, on va dire, là, c'est plus une vidéo, tu vois, pour conseiller des nouvelles séries. Vu que moi, je suis beaucoup sur Amazon. Et Toi, tu bon. conseilles des séries, moi, je conseille Non, rien. maintenant, ouais, Non. oui, On oui. dirait que je suis un Oui. Trivago, Non, mais. TripAdvisor des séries. Non. Non, non, non. Après, toi, Moi, je suis tu personne. donneras ton avis sur Netflix. Ouais, Mais je vais juste donner mon ressenti, moi, c'est tout. je donne mon avis sur Amazon et Amazon Prime. Et en gros, parce que en gros, je regarde souvent, je suis tout le temps sur Amazon Prime, moi, quand je regarde des séries. Soit c'est Pluto TV ou soit c'est Amazon Prime. Donc, Amazon Prime, bah, en tout cas, de ce qui sort là, bah, t'as Invincible. Invincible qui est une très bonne série. En gros, l'histoire, ça raconte quoi? C'est l'histoire de. J'ai oublié le nom du Ah, mais personnage spoil pas principal. trop, tu vois. Mais non, mais je vais un petit résumé. En gros, le perso principal, en gros, il veut devenir un super-héros parce que son père, lui, c'est déjà un super-héros, tu vois. Bon, en gros, il travaille pour une organisation, etc. Et bon, après, je pense que la plupart ont déjà vu Invincible. Il travaille pour une organisation et cette organisation, en gros, c'est une organisation comme, tu vois, les Marvel qui sauvent les civils, etc. Tu vois. Donc, en gros, ils se tapent contre des super vilains. Et voilà, tu vois. Et en gros, son père, il fait partie de cette organisation-là. Et du coup, en fait, dès le premier épisode, il se passe une dinguerie de ouf. Il se passe vraiment une dinguerie de ouf. Et en fait, toute la première saison va se baser sur cette dinguerie-là. C'est-à-dire, il y a une espèce d'enquête. euh, Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pourquoi il y a eu ça, et voilà, tu vois. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais voilà. Et ouais, première saison, c'est une dinguerie. Là, je crois que c'est quoi? Deuxième saison. Deuxième saison, c'est la suite de la première saison. C'est-à-dire que après la dinguerie, on a vu le personnage qui a fait la dinguerie et le fils, il va le voir et la personne qui a fait la dinguerie, bah là, il fait sa vie, tu vois. Et voilà, il fait sa vie et son fils, il découvre ça et il est un peu vénère, tu vois. Et voilà, c'est ça un peu la saison 2 et il y a deux parties de saison 2. Deux parties de saison 2. Là, on arrive sur la 3. Moi, j'ai lu les comics un peu. Et ouais, c'est lourd, hein, franchement, c'est lourd. Parce que le perso principal, il va avoir un petit frère. Bah, en gros, déjà, on voit son petit frère dans la dernière saison qui est sortie. Et ouais, on voit son petit frère qui est sorti. Et ouais, déjà, et là, en fait, en gros, là, c'est lui, le personnage principal. J'ai oublié son blaze. Franchement, j'ai oublié son prénom. Faut que je me rappelle parce que c'est bizarre de dire comme ça le personnage principal tout le temps. Mais en même temps, ça se peut pas, donc je veux dire, c'est peut-être un mal pour un bien. Non, mais en gros. Non, mais comme ça reste flou. Non, mais juste avoir le nom du personnage principal, c'est important. Et j'ai oublié. Mais vas-y, continue. Bah, je parle de Netflix. Ouais. Ouais, ça va être très court, hein. Franchement, ce truc-là, c'est vraiment c'est une putain de propagande, hein. Que des trucs LGBT. Tu vas regarder n'importe quoi, n'importe quoi. Il y aura un truc de fin du monde, ils vous mettent un truc LGBT. Tu vas avoir un truc d'église, il y aura des trucs LGBT. Tu vois, n'importe quel truc. Ils sont obligés de mettre leur putain de Matrix LGBT. Mais en fait, j'ai envie de dire, si vous voulez vous enfiler, enfilez-vous. Non, on s'en fout. Vous faites votre vie, voilà. Faites votre vie, vous n'êtes pas obligé d'insérer votre idéologie partout, en fait. Moi, Ah ouais, bon là je me souviens, le personnage principal s'appelle Mel Grayson, mais vas-y, continue. ouais, bah, du coup, je disais, moi, je regarde surtout Netflix en vrai. Objectivement, franchement, je regarde surtout Netflix, c'est depuis la fin d'SNK. Parce que je trouve que, bon, voilà, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que voilà, c'est le désert et je sais que niveau manga, bon, Après, j'aurais jamais de. Attends, laisse-moi finir. ouais. J'aurais jamais. Je pense que quand je regarde les mangas, franchement, je souffle, hein. Je sais qu'il y a une hype sur Jujutsu Kaisen. Franchement, je souffle, hein. Pour moi, c'est du déjà vu, donc je suis Oh, bah pas. après, ouais, tous les mangas aujourd'hui, tu regardes Chainsaw Man,
Ouais, après, j'ai pas regardé. Moi, je le regarde de loin, tu vois. Donc, en gros, moi, j'avais regardé, je me souviens, j'avais regardé les débuts en manga, j'avais rien compris. Franchement, j'avais vraiment rien compris. Son délire de il mange des doigts, il a mangé un doigt et après, il a eu. Ouais, c'est Sukuna, le gars, là. Il parlait à Sukuna. Et, après. Non, mais en fait, J'ai moi, pas je suis compris pas, le c'est pas forcément que j'aime pas ou quoi, mais en fait, voilà, depuis la fin des SNK, je sais pas, les mangas, c'est pour ça que je me suis dirigé vers les séries. Et comme c'était quelque chose que je regardais pas beaucoup de base, hein, les séries, je regardais pas. Et je sais que, quand même, un peu avant, il y avait, tu vois, par exemple, des séries comme Squid Game, des trucs comme ça. C'est quand même des séries intéressantes. Ouais. Mais, bon, je savais quand même que, bon, les trucs LGBT, ils étaient là. Je veux pas nier, ils étaient déjà là. Ouais. Mais, en fait, voilà, ça, non, vraiment, le pourquoi ou du comment j'ai commencé Netflix, en fait, moi, c'est le chef Otaku, parce que à chaque fois, il disait, ouais, truc, je sais pas quoi, et je crois qu'il y avait je sais plus, c'était un truc je sais comment ça s'appelle, le Chevalier des Zodiacs, ou genre, je crois, comment il s'appelle, là, le Ouais, frère c'était, de Ikil Phoenix, et en gros, c'était ouais. je sais pas, gender fluid, ou je sais plus trop, Ouais, ouais, c'est un truc comme ça, ouais, un truc comme ça. Et en fait, parce que je sais que Chef Otaku, il parlait beaucoup de ce truc-là LGBT, donc moi, je disais, je suis sûr qu'il force, Après, ça, c'était. J'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas greenwashing, c'est un truc comme ça, c'est-à-dire qu'en Non, gros... greenwashing, c'est par rapport à l'écologie. Non, oui, je sais, non, mais en fait, en gros, c'est quand par exemple, ben oui, c'est des trucs LGBT, mais c'est en gros, par exemple, un personnage qui est, par exemple, qui était blanc dans le truc, ils le mettent en noir, ou par exemple, un mec de base, c'est un garçon, ils veulent le mettre en femme, tu vois, c'est ce truc-là, tu vois. Ouais, après, ça, c'est le truc où ils veulent mettre plein de diversité. Mais moi, c'est surtout ce côté où en fait, je me disais, mais en fait, en vrai, il avait pas tort, mais je trouve qu'il était sympa. Mais en fait, dans ces trucs-là, il y a que ça. En fait, ça veut dire, il y a pas de scénario, c'est que de la propagande. Ouais, ben, il y a pas de scénario, le scénario, c'est pauvre. Et je me dis, en fait, putain, en fait, c'était en fait, pas une moi, légende. ça m'a surpris parce qu'en fait, dernièrement, je regardais une série coréenne et le propos, en gros, il y avait un propos intéressant, tu vois, j'ai oublié le nom de la série, mais en gros, peut-être qu'il y a des gens qui connaîtront, mais en gros, c'est quoi l'histoire? C'est un petit, il travaille dans un magasin et il commet un meurtre sans faire exprès, c'est un clochard. Et après, il y a des enquêteurs qui tournent autour de lui, tout ça. Et tu vois, même dans ça, ils ont ramené encore des trucs tu vois, des femmes nues. Et tu te dis, mais c'est des Coréens. C'est Comme pas ça, leur des femmes délire. nues. Ben, à un moment, on voit clairement, le mec, il est là, il est dans son lit, et en mode, tu penses qu'il il est en train de forniquer avec une meuf, mais c'était dans son rêve, en fait. Et en gros, on voit une femme nue. Non, mais c'est ça que... Non, mais non, mais parce qu'on regarde Netflix, Netflix, il joue beaucoup aussi sur ce truc-là, de mettre beaucoup de sexe. Beaucoup de trucs là dans les séries. Non, mais franchement, pour moi, ça gâche le truc. Ça gâche un peu le truc. Tu forces là, Ça force. Là, tu fais le mec. Là, tu fais le gars puritain. Non, mais parce que les Coréens, c'est pas un truc dans leur habitude de mettre du sexe dans leurs séries. C'est vraiment Netflix qui met ça dans toutes les séries. Non, franchement. Mais moi, je te dis, hein, si je regarde. Mais c'est quoi qui t'énerve alors? Moi, je te dis, moi, c'est. Moi, c'est le fait de. Déjà, les séries sont trop. Tu sais que le public visé, c'est les femmes. On sait tous que. Oui, voilà, ça, c'est un truc que j'ai vu tout de suite. Le public visé, c'est les femmes. T'as juste à voir le top 10. Ils s'en foutent. Tu vois clairement comment les séries ont abordé. Il a abordé dans un aspect féminin. Ça, c'est un truc que j'ai très vite capté. Donc, je suis très. J'ai quand même. Bon, parce que je suis quand même quelqu'un de. Tu vois, même si le propos de base, voilà, je ne parle pas. J'ai quand même essayé de voir peut-être que ça racontait quelque chose. Bon, c'était une grosse erreur. Hein. J'aurais jamais dû. Je me suis aventuré dans des trucs des ténèbres du genre élite, hein, des trucs comme ça. Ça, moi, j'avais pré-shot depuis. Hein. Moi, je me souviens, j'avais parlé avec un pote. J'ai dit, cette série démoniaque. Mon âme a été souillée. Cette série est démoniaque. Je vous le dis, cette série. Mon âme a été souillée. Mon âme a été souillée. J'ai capté, j'ai regardé un épisode, j'ai compris que cette série-là, c'était le démon en personne. C'était le démon en personne. Je blague pas. J'ai regardé juste un épisode. J'ai vu que c'était le démon en personne et ça allait faire des ravages. Bah, ça a pas loupé.
Ça a pas loupé. Franchement, c'est ça qui me. C'est les séries espagnoles, ça, et tout. Putain, mais que des trucs LGBT, puis c'est dingue. Mais en fait, il y a d'autres patterns que j'ai remarqué aussi. C'est. En fait, quand tu suis des personnages principaux, mais qui font des dingueries. Ouais. Et genre, en gros, sous prétexte que, oh, il était méchant, donc on a le droit. Genre, en gros, il y a ce truc de, moi, je suis le camp du bien, donc peu importe ce que je fais, même si c'est criminel, mais moi, je suis gentil. Tu vois, et putain, mais c'est complètement. La moralité de ces séries, mais c'est dégueulasse. Mais des trucs, tu te dis, mais attends, des trucs qui font des. Et ça en plus. Et c'est des patterns que je veux en plus. Je dis, non, attends, mais c'est pas possible, ils font exprès, en fait. C'est quoi le but? Oui, ils font exprès, je me demande si c'est. C'est leur recette, c'est exactement leur recette. En gros, ça impacte. En gros, tu vois, c'est toujours les six potes, voilà. Ils font un pacte de ouais, on a tué quelqu'un, on se balance pas. Genre, c'est des trucs, ça cache des cadavres, je sais pas quoi. Ils tuent des gens et après ils disent c'est un tel. Et genre, en gros, en plus, je crois que c'était dis le nom de la série, que ça les gens sachent. Bah, c'était 13. Bah, voilà, tu vois, voilà, les 13 raisons, voilà, c'était ça. Et que, en fait, c'est ça aussi, j'ai remarqué, c'est qu'au début, tu t'es dans le sujet de base qu'ils veulent traiter, mais après, très vite, ça part dans leur truc. Je sais pas, ils veulent des trucs qui ont, tu vois, par rapport au sujet de base, c'est complètement déviant. Tu sens qu'au fur et à mesure des saisons, c'est plus le propos, genre, c'est juste. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, en fait, c'est ça le problème de Netflix. C'est qu'en gros, de base, ils te mettent un bon scénario, et après, ça part. Non, je dis pas forcément que c'est un bon scénario, non, mais ils sont dans leur sujet. Je dis pas que c'est un scénario de ouf. En gros, ils posent un genre de scénario, mais après, ils partent dans tous les sens. Ça n'a plus aucun rapport. Ça part en ouais, j'ai fait les tournantes avec tel mec, et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, j'ai quand même fait. Franchement, je suis courageux. Mais je te lâche pas que le truc avec ce type de série, mais attends, je crois les moitiés d'épisodes, je l'ai passé à les skipper. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de. En fait, j'ai l'impression d'être dans un site pour adultes. Oui, mais c'est ça que je te disais. C'est ça que je te disais. Ouais, parce que toi, tu dis, je me plains tout à l'heure, mais je t'ai dit. Mais non, mais ça, c'est encore dans. Mais t'as dit des scènes pour adultes. Mais là, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, c'était même pas le sujet. Et là, il nous ramène une scène pour adultes. Non, mais regarde. Ça n'a pas de sens. Non, là, je fais quand même une différence entre. Dans les Coréens, comme ils le présentent. Non, et comment. Non, mais comment il a présenté, c'est pas pareil. Un mec, il était en train de se lébran et il y avait une femme nue. Alors qu'il y a quel moment, genre en mode moi, j'ai pas vu de série coréen où on te montre carrément le mec qui se lébran et il s'imagine une meuf nue, genre. Ça, tu sens que c'est Netflix. C'est du Netflix. Ça, c'est du Netflix, frère. Je suis désolé, c'est du Netflix. Non, moi, en tout cas, moi, ce qui me gêne le plus, moi, c'est vraiment leur propagande, des trucs. Moi, je connaissais pas, sauf là. En fait, c'est en ayant entendu l'affaire de Palmade, là où il disait du chemsex, c'est là, en fait, c'est exactement ce qu'ils ont promotionné. C'est ça que je voyais, en fait, quand j'ai des trucs bizarres que j'étais obligé de skipper parce que c'était tellement. En fait, les gens qui font ces séries, mais. Non, mais c'est la recette, c'est même pas les gens, parce que je pense que les gens de base qui font les séries, ils ont une bonne attention, mais Netflix dit ouais, faut que tu rajoutes ça, comme ça, ils savent que ça vient de Netflix. Franchement, moi, de toute façon, moi je m'en fous, moi je suis pas religieux, j'en ai rien à foutre. Mais objectivement, si t'es religieux, mais tu peux pas aller sur Netflix. Ah, j'avoue que c'est compliqué. Tu ne peux pas aller sur Netflix. Là, t'es clairement dans la contradiction. Je suis désolé, tu peux pas le dire. Ouais, je suis fervent croyant, j'ai un compte Netflix. Je dis, non, mais là, tu te fous de moi. Tu te rends compte que t'es aux antipodes de tes croyances. Non, mais ces trucs-là, ils promotionnent tout ce que tes religions, ils trouvent ça, c'est de l'abomination. Moi, c'est pour ça, moi, j'ai arrêté. Mais moi, je pense que Netflix a poussé les gens à aller. À devenir. Oui, mais clairement, c'est pas ce que je dis. Tu sens le forçage idéologique. Franchement, voilà, pour te donner voilà, ce que je ressens de Netflix, une bonne partie de Netflix, c'est Sodome et Gomorrhe. Voilà. Oui, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est clairement ça. Hein. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est clairement ça. Quand je dis, putain, toute
tous les gens, Avec Elite comme... les ados qui ont bouffé ça. Elite comme putain. promotion. Ça doit faire des ravages. Et ça a déjà fait des Oui, ravages. Ça a déjà fait des ravages. Ça va faire des ravages. Ça va faire des ravages, ça a déjà. Ça incite à tout, la drogue, je sais pas quoi. Tu vois, même. Moi-même, la drogue, je suis pas. En fait, je trouve qu'on parle trop de la drogue. En fait, ça aussi, j'ai remarqué par rapport à la drogue, on te le. Bon, arrête, je dis ça, c'est aussi voilà, pour le rap. Hein. Mais ce côté où la drogue, c'est rien. C'est fun. Alors que non, gros, il y a des gens, ils deviennent paro avec la drogue, frère. Il faut voir les gens qui deviennent schizophrènes, tout ça et tout. Attends, c'est trop facile. Ils mettent que le côté, c'est festif. Non, c'est pas festif. Et ça a des réelles conséquences selon les personnes. C'est pas chacun a ses propres limites avec la drogue. Mais il y en a, il suffit d'un seul joint, ils partent en couille. Ils te vendent ça comme si c'était c'est normal, c'est la jeunesse. Non, c'est pas la jeunesse. C'est un produit qui est quand même. C'est un produit, il faut que tu te consommes pas comme ça. Ils te vendent ça comme si c'était des bonbons. Mais c'est terrible. Ils te promotionnent le sexe à plusieurs. Tu vois. Regarde, en plus, quand tu promotionnes des types de sexualité débridée comme ça, il faut pas. Les MST, c'est pas des légendes. C'est pas des légendes. Eux, ils te promotionnent ça en mode, c'est rien, c'est la liberté, voilà, oui, je suis libre, mon corps, mon choix, je suis libre, voilà. Non, ça a des conséquences. Tu vois, en plus, ça c'est marrant. Parce que tu vois, au moins, il y a quand même certaines séries qui ont au moins le mérite d'être honnêtes. C'est-à-dire que tu voyais quand même, dans certaines séries, tu voyais quand même les conséquences de ce type de sexualité. Tu vois, y a pas tu tapes sans jure sans entrave, tu vois, ce truc comme ça un peu. Ben en fait, tu vois des femmes qui sont enceintes, qui savent même pas c'est qui perd. Tu vois, c'est terrible. On se rend pas compte. Même la tromperie. Ouais, la tromperie, c'est banalisé. La tromperie, c'est banalisé. C'est banalisé. Moi, je suis désolé. Pour une mœurs de société, ce type de plateforme, c'est pas. Moi, je suis pas le puritain. Moi, je suis même pas religieux. Donc, mais moi, c'est même pas une question. Franchement, ce que j'observe, c'est même pas une question de religion. C'est-à-dire que même si t'es full athée, cette plateforme, je trouve qu'elle est gênante. Enfin, non, mais après, ça vise les femmes, en vérité. C'est les femmes qui aiment ce genre de truc. Je trouve que en tout cas, je sens que tous ces... Ouais, pour revenir à ce truc, ce pattern de... Ouais, je fais un crime. Et ça, c'est un truc... Ça fait un peu penser à la cancel culture. Ouais, vas-y, raconte le truc de 13 raisons why là, à la fin. Ah oui, non, j'ai halluciné. Non, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, en gros, ils avaient tué un gars, je sais même plus. Parce que ça aussi, c'est un autre pattern. Chaque saison, il y a quelqu'un qui meurt. Et après, il y a une enquête à chaque fois. Chaque saison, il y a quelqu'un qui meurt. On est dans un cold case, c'est ça? Ah, mais il fallait dire tout de suite que vous êtes là, vous faites New York unité spéciale. Moi, regardez New York unité spéciale, ça c'est bien. Votre truc là, pseudo-enquête avec une moralité abjecte, hein, où les gens ils font des crimes, ils cachent des cadavres normaux, comme si c'était rien. Non, c'est pas rien. Ils assument pas. Attends, mais moi j'ai vu des trucs hallucinants. J'ai vu des trucs hallucinants. Mais attends, le mec, il tue quelqu'un. Oh, je pars loin. Surtout, dites rien, les gars. Je pars loin dans un pays très loin. Je voyage comme si. Il fait sa best life. Le gars, il a commis un crime, il fait sa best life, il part. Non, mais c'est n'importe quoi. Attends, mais comment tu... Franchement, niveau moralité, c'est terrible. Et même... attends, ça, c'est vraiment le truc qui m'avait vraiment choqué. C'était un mec. À la base, c'était quelqu'un qui avait harcelé quelqu'un. Et bon, c'est vrai qu'il avait fait un truc pas très cool, quoi. Et en gros, il a mis un balai dans une partie... dans l'orifice de quelqu'un. Et du coup, le gars était traumatisé. Et après, il a voulu faire... Tu sais, dans les États-Unis, il y a des mecs qui veulent... genre, ils rentrent dans leur ancien lycée, ils veulent fumer tout le monde. Ah ouais, tu vois. Et en gros, le gars en question voulait faire ça. Après, au final, le gars, on l'a arrêté au dernier moment. Et vas-y, après, le gars en question, comme un de ses potes, lui, il était déjà mort, je crois. Parce qu'il
il s'est fait tuer par un... Bah voilà, toujours la bande des protagonistes. Oui, on l'a tué, mais c'était pour sauver l'autre, tu vois. Et j'étais, non, mais tu vois. Et lui, là, je dis, attends, mais wesh, mon pote, c'est les trucs, mais les vrais coupables, ils sont pas arrêtés. Mais c'est quoi ce truc? Et après, le pire, c'est que lui, il me semble qu'il avait mené l'enquête. Et après, c'est que la bande de protagonistes, là, les héros qui tuent les gens, ça, là, bon, on va dire que c'est lui le coupable. Tu vois, ils ont traficoté l'enquête, je crois. Voilà, après, mes souvenirs, c'est un peu flou. Mais en tout cas, ils l'ont accusé à tort. Le gars, il avait rien fait. On lui a accusé d'avoir tué son meilleur pote. Et comme le gars en question, là, qui avait fait ça, il était gay. Gros, ça a pas loupé. Parce qu'il avait, du coup... le fait qu'il ait violé avec un balai quelqu'un, bah, ça a été su dans la prison. Donc le gars en question, bah, il s'est fait arrêter pour un crime qu'il a pas connu, qu'il a pas commis. Il arrive en prison. Le gars s'est fait tuer. En prison, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Et la réaction des mecs, oh, bah, allez, est-ce que c'était pas mérité, peut-être? Non, mais tu vois, ouais, la morale. Alors qu'à la base, on parle quand même d'une série à la base qui parle de l'harcèlement. En gros, combattre le mal par le mal. Non, mais c'est. Même plus que le mal. Là, tu tues. Ok, le gars. De toute façon, les morales dans Netflix, souvent, c'est douteux. Hein, ouais. Il y a quelqu'un qui te fait. Ah, bah, je le tue. Non, mais. Tu vois, voilà. Non, mais c'est ça. Et après, tu fais un pacte, oui, on dit rien, vas-y. Voilà. Et après, t'as que son pote. Son pote, comme il était du progrès. Ah, gros, tu sais très bien ce qui arrive aux violeurs gays dans les prisons. Ils font pas long feu. Il est mort. Oh, alors, de toute façon, il a fait le truc avec un. Il a quand même truc un tel. Donc, est-ce que c'était pas mérité au final? Tu vois, c'est. Et après, tu vois l'autre mec. Ouais, il y a. Ça, c'est. Pour le coup, c'était Elite, ça, je crois. Et, je crois que c'était un. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié les gars. En gros, il y avait une de ses potes. En gros, parce que c'était une meuf qui gérait les deux en même temps. Voilà. Et tu vois, c'est ça en fait. Les séries Netflix, c'est trop ça. Après... La meuf a fait sa polygamie normale. C'est ces valeurs-là qu'ils inculquent. Et après, c'est quoi? Du coup, il y avait une de sa sœur. C'était une tepu, genre, c'était voilà quoi, tu vois, des trucs. Et après, le mec en question. Mais en plus qu'au final, attends, la meuf. Ah, je suis désolé, t'es quand même responsable de ce que tu fais. C'est pas ça les valeurs qui prônent. Non, mais quand tu vois quelque part, tu te prostitues, mais c'est sûr qu'il y aura des gens pas nets, ils voudront un peu plus, tu vois. C'est genre, attends, lui c'est bien, t'as ouvert tes cuisses, mais non, moi je veux un peu plus, tu vois. En plus, moi je te paye, je te loge parce que la meuf en question, elle était partie de chez elle, elle a fugué, et en gros, elle est tombée sur un client qui la mettait bien, mais après, voilà, contrepartie, voilà. Je te loge, mais écarte les cuisses, tu vois, et moi je te mets bien, financièrement, tu vois. Et en plus, elle était contente, elle faisait sa best life et tout. Ouais, j'ai mon nouveau sac, tu vois. Ouais. Après, quand ça commence, le gars, il commence à demander un peu trop. Ouais, et tu vois, parce qu'elle voulait pas que, en gros, son père sache que c'était une tepu, tu vois. Donc, tu vois, c'était bizarre. Et après, le mec, il demande un peu plus, et après, un de ses potes, il a tué le mec parce qu'il était trop, voilà, quoi. Trop invasif, il demandait trop. Et après, il a buté le mec, ils ont caché le cadavre. Et le mec en question qui a tué le gars pour sauver sa pote, bon, même si je suis même pas sûr qu'elle était vraiment en danger. Mais voilà. Et il est parti, il a fait sa best life. J'ai dit, bon, putain, si on me retrouve, je suis mort, je vais aller loin, comme ça, on va pas me retrouver. Et comme c'était quelqu'un qui était assez aisé, bah, tranquille. Ça promeut que l'immoralité. Et des trucs de Sodome et Gomorrhe, où je dis tout le monde s'enfile en même temps. C'est la recette, hein. C'est comme ça. C'est la recette Netflix. Ça, moi, j'ai arrêté de regarder Netflix. Moi, je suis sur Amazon Prime. Non, mais. Je regarde des bonnes petites séries. Là, non, franchement. Il y a Fallout qui est sorti, là. Les religieux, franchement, non. Non, mais moi, j'ai. Moi, de toute façon, dans Netflix, moi, je regarde que des séries coréennes et japonaises. Après, voilà. Sinon, je regarde quelques mangas, mais c'est tout. Dans les séries coréennes, on va dire. Il y a quoi comme truc intéressant? Non, moi j'aime bien parce que moi, les Coréens ils sont pudiques. Non, mais vas-y, dis-nous, il y a quoi comme série? Non, mais moi je te dis honnêtement, c'est pas des séries de ouf, hein. Non, mais vas-y, raconte. Moi, c'est que moi je regarde que les K-dramas, moi. Ben oui, mais raconte les bons K-dramas. C'est des trucs pendant toute la série, ouais, tu vois, gros, ils se kiffent, mais c'est tout à la fin, ils savent leur sentiment, et fin, c'est toujours ça, tu vois. Ouais, non, parce que moi j'aime bien, parce que j'avais regardé. Tu vois, ils sont pudiques, tu vois, moi j'avais regardé des trucs C'était. J'ai oublié le nom. Avec le petit, là, même.
il fait, il aide il aide une meuf qui se prostitue. On avait regardé ça ensemble. Ah, extracurriculaire. Voilà. Ouais. Oh, ça, c'était incroyable, ça. Franchement, c'est une série que je conseille, hein. Parce que c'est vraiment bien. En plus, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, le petit, tu vois, c'est un petit. Genre, en gros, il se fait. Bah, en gros, c'est un mec, il est faible, mince, etc. Et après, il va se retrouver dans un gros business, tu vois. Je vois. Ouais, il va se retrouver dans un gros business, tout ça, et tu vois, il y aura des gens qui vont mourir parce que, bah, à cause du business, tu vois. Non, franchement, c'est pas mal. Et toi, on va dire, parce que après, il y avait quoi, Squid Game qui était bien, Squid Game, c'était bien aussi. Ouais, Squid Game, ouais. Bon, après, moi, je pense qu'ils ont, là, il y a la saison 2 qui arrive. Bon, c'est un peu la saison 2 trop, parce que je sais pas où ils vont aller, parce que en vrai, t'avais tout. Ouais, je pense que t'as tout dit. Hein. T'avais tout dit, en fait, parce que. Ouais, pas besoin de faire une piste répétée. Bah, Après, vas-y, tu sais quoi? parce que j'ai l'impression, en gros, ils vont faire quoi? Ils vont faire en mode, ouais, il y aura un nouveau jeu, et après. Ouais, mais ça va tourner en rond. Avec des nouvelles personnes. Ouais, mais en fait, ça va tourner en rond, parce qu'on sait déjà comment ça va. Parce que déjà, ils avaient déjà fait la série. Pas la série, mais. La télé-réalité Squid Game. Non, c'était de la merde. C'était de la merde. Non, faut le dire. C'était de la merde. Le pack des féministes, là, allez vous faire foutre. Non, mais c'était. On se croirait. Bon, je suis désolé, je tirais une balle sur Koh-Lanta, mais on dirait, là, Koh-Lanta en déclin. Tu vois, le Koh-Lanta en déclin, ça faisait des alliances. C'est Koh-Lanta du coup. Et en plus, les épreuves. Même les épreuves, elles étaient orientées. Tu savais, c'était un truc de stratégie. Tout était fait pour axer sur la stratégie. Ça pue la merde. Il n'y avait aucun enjeu, ça pue la merde. Voilà, aucune tension, c'était nul. Squid Game de base, c'est un truc, voilà, en ouais, gros, t'as chaud, tu vois. Tu vois, c'est ça, t'as chaud. C'est des épreuves physiques et intelligentes, tu vois. C'est-à-dire que, en gros, si tu perds, tu meurs. Mais après, bon, tu veux pas faire ça de télé-réalité, mais en gros, voilà, c'est ça le truc. Et après, t'as de l'argent. Et en gros, le but de Squid Game, c'est, voilà, le premier qui va aller jusqu'au bout, bah, il va tuer la personne. Mais bon, après, tu peux pas tuer les gens dans la réalité. Oui, non, tu peux pas, mais ça restait physique, parce que c'était un truc où, voilà, si t'avais pas les capacités physiques, ou t'étais pas assez malin, tu pouvais mourir. Parce que, regarde, le jeu de la bille, là. La bille, c'est un jeu stratégique. Et, voilà, hein. Ouais, mais tout à fait, ils ont réussi à rendre Squid Game Osef, tu vois. Ouais, franchement, c'était Osef. Franchement, le truc, franchement, les trucs de féministes, là, même les féministes afro, ou les féministes tout court, là, comment j'ai soufflé. Le seul moment où c'est bon, quand elles se bouffaient entre elles, c'était le seul moment où t'as pas. En fait, moi, ce qui est dommage, c'est que, normalement, Squid Game, c'est des épreuves physiques. C'est pas des épreuves où, voilà, c'est que de la stratégie. Même, ils ont fait un truc, c'était, le jeu du bateau, là, où tu dois toucher couler. Ouais, ils avaient fait ça. C'est nul. C'est nul, ça. C'est quoi le rapport avec Squid Game, là? Il n'y a aucun rapport avec Squid Game, tu nous fais un jeu comme ça. Aucun rapport. Ouais, mais bon, ça va. Tu nous avais fait le jeu de la corde. Même le jeu de la corde, ils sont pas bien. En gros, c'était. Bref, moi, c'est quelque chose à oublier. Mais comme 100% physique, franchement, ça, par contre. Ça, c'est lourd. Franchement. En fait, franchement, je te jure, moi, à la place, j'étais un peu réticent, mais je suis ok, mais c'est vrai qu'en fait, il y a ce truc, c'est vraiment ce type de truc. J'ai retrouvé ce truc-là, ce truc. Ça donne envie de dépasser, en fait. Ouais, c'est ça. T'es là, t'es dans ton écran, t'es là. C'est ça, t'es à fond dedans. Je te jure, t'es à fond. Franchement, 100% fixe, c'est lourd. C'est vraiment dans le truc de la quintessence, voilà, aller au bout de son potentiel, aller au-delà de ses efforts. Il y a cette mentalité-là. Tu vois, ce truc de jamais abandonner. Par exemple, il y avait un mec, c'était un finaliste, lui, il faisait du VTT, et pourtant, en face, il y avait des mecs, ils étaient dopés, des bodybuilders, tu vois ce que je veux dire? Et il a réussi à aller jusqu'en finale. C'est fort. Ouais, non, franchement, c'est. En fait, c'est pas simplement physique, tu vois. Il y a le physique aussi. Il y a le mental. Il y a le mental. L'endurance, c'était important. Tu vois, parce que c'est ça à la fin. L'endurance. Il y avait l'autre, là, un mec hyper balèze à la saison 1, là. Lui, il a pas réussi parce qu'il avait pas d'endurance. Mais il avait la force. Même l'épreuve du bateau, c'était un truc de ouf. Ah ouais, l'épreuve du bateau. L'épreuve du bateau, c'était un truc de ouf. Même avec
la dernière équipe, là, eux, c'était l'équipe, c'était quoi? Il y avait que 2 gars, et le reste, c'était tous des meufs. Ouais, c'est là que tu vois aussi que la solidarité, c'est-à-dire que l'entraide aussi, c'est important. C'est un ensemble de 2 plein de minutes choses. d'écart, je crois, c'était 2 minutes d'écart contre l'équipe où ouais, c'était tous code bien balèze. Tous balèzes, bien dopés, tout ça. Ouais, franchement. Ouais, c'est vrai que tu vois que la solidarité, c'est-à-dire que tu peux avoir la puissance, mais si tu l'utilises mal, bah, tout n'avancera en ce moment moins par rapport à des stratégies efficaces. C'est-à-dire des efforts efficaces, c'est-à-dire pas l'énergie n'est pas dispersée dans des mouvements qui sont inutiles. C'est ça. Et en cohésion. Non, franchement, c'est. Franchement, 100% physique, franchement, c'est très lourd, c'est une bonne théorie. En vrai, Netflix, des fois, ils peuvent faire des bonnes théories. Oui, c'est ça, en fait. Tu vois, mais en termes de série, ouais, c'est pas ouf, hein. S'ils ont pas les Coréens. Ah, franchement, les Coréens, ils les sauvent. Hein. Bah oui, les Coréens, ils les sauvent, hein. Franchement, ils sauvent leur plateforme, parce que sinon, à part des trucs de meufs, y a rien. Même, on va dire, dans les mangas. Ouais, après, manga, tu peux. Moi, je suis sur voir anime, moi, je me casse pas la tête. Non, mais on parle de Netflix, hein, donc on va dire en termes de. Ouais, après, c'est les plus connus. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, moi, je connais déjà, donc pour moi, c'est rien de nouveau. Moi, je connais. Ouais. Mais après, moi, je vais quand même relativiser un peu sur les séries LGBT, parce que. Ah, bah après attends, laisse-moi finir. Attends, juste, on va parler de manga, parce que, en gros, regarde, aussi, après, vraiment, Netflix, en termes de manga, ils mettent des mangas en avant. C'est-à-dire, Baki, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient ça, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que un Baki, buzz de ouf. C'est vrai. Baki, ça a mis la lumière sur Baki. Un buzz de ouf. C'est vrai. Ça, c'est Kengan Ashura, ouais. Ouais, Kengan Ashura, ouais. Ouais, les deux, là, c'est... Ouais, Kengan Ashura, il y avait quoi aussi comment ça s'appelle Devilman Crybaby, c'est grâce à Netflix aussi. Ouais, et même Jojo, les saisons qui sont sorties, là, c'était... Je sais plus c'est quelle saison, mais la dernière saison qui était sortie, là, franchement, pas mal, hein. Avec la meuf, tout ça, là, j'ai bien aimé. Franchement, ils arrivent à mettre des animaux aussi en lumière, tout ça, donc pas mal, Netflix. En termes de manga et K-drama. Vas-y. Mais moi, vas-y, juste pour finir, pour clore la boucle, après, parce qu'en vrai, moi, j'aurais tout dit, il y a quand même quelques séries qui sont pas mal, genre je sais qu'il y a quand même quelques... Après, il y en a quand même, je crois, il y a quand même pas mal, comment ça s'appelle, là bon, même si là, ça commence un peu à être un peu sur le déclin, comment ça s'appelle le mec, là, en fait, il enferme des meufs dans je sais pas quoi. Il enferme des meufs? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un érotomane, là, j'ai oublié son blaze. You, voilà, c'est ça. Ah, You. Ouais. Ah oui, ça, c'était bien, ça. Franchement, c'était bien. Mais ouais, c'était quoi, saison 4, je crois? Saison 4 non, ouais, c'était... Il a fait n'importe quoi. Je dirais pas qu'il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Mais je trouvais un peu moins bien. Non, en fait, ça partait bien. Hein. En plus, même avec le truc de... Parce qu'en fait, de base, You, c'était un livre. Ouais. C'est un livre, et donc en gros, je crois que ça suivait le livre saison 1. Je crois qu'il n'y avait qu'un livre, hein, je crois. Saison 1. Ouais, c'est ça, ouais. Saison 1. Après, saison 2, c'était du freestyle, en fait. Saison 2, saison 3, tout ça, c'était du freestyle, je crois. Hein, je crois. Si ma mémoire est bonne, c'est que c'était du freestyle. Et moi, en gros, tu vois, le moment où... quand il était avec sa femme et que, en gros... il brûle la maison et il se barre, tout ça. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, terminé comme ça, tu vois. Mais le fait qu'il parte en Angleterre, bon, le début, c'était bien, mais après, c'est trop parti... Non, après, moi, j'ai compris l'intention. Parce qu'en fait, pendant les 3 saisons, en fait, il était dans le déni. Dans les 3 saisons, en fait, ça veut dire, il pensait toujours agir pour le bien. Genre, en gros, ouais, si tu regardes bien, tu fais bien attention, il dit, ouais, bah, attends, c'est normal, mais attends, je suis gentil dans l'histoire, à chaque fois. Il trouvait toujours des justifications. En gros, il était dans le déni. Genre, en gros, c'était un psychopathe qui s'ignorait, tu vois. Et en fait, au début de la saison 4, c'est pareil aussi. Genre, en gros... Et c'est pour ça qu'il y a ce personnage-là. Et en gros, c'est un peu... c'est sur son reflet, en fait, au final. Et en fait, qui reflète ce qu'il est vraiment. Mais il rejetait cette partie-là. Et à la saison 4, cette partie-là, elle est... comment dire, elle est matérialisée. Et du coup, je dis, ah, c'est toi, ça, c'est toi qui fais tout ça. Et après, c'est à la deuxième partie de la saison 4
qu'il se rend compte qu'en fait, le gars qu'il voit, ça a toujours été lui depuis le départ. Ouais, mais... Et à la fin, il assume son côté-là. Après, je dis pas que c'était incroyable ou quoi, c'est- mais en j'ai fait, compris l'intention, en fait. Oui, non, mais en fait, le fait J'ai compris l'intention. de faire ça, parce qu'en fait, déjà, la saison 1, il sait ce qu'il fait, en fait. Non, mais en fait, non, t'as pas compris. Bien sûr, je dis pas qu'il sait pas ce qu'il fait. T'as pas compris. C'est-à-dire qu'il le fait, mais à chaque fois, il se dit, ah, mais je suis dans mon bon droit, je suis gentil. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chose qu'il fait, il va le justifier. Genre en mode, oui, j'ai Ouais, fait mais ça en fait, pour le bien. ça sert à rien de matérialiser. Donc, en fait, on sait déjà que t'es un En gros, c'est pour dire que. Non, en fait, c'est pour dire que c'était un psychopathe qui s'ignorait. Je sais pas, après, après, Non, bah, vas-y, explique. Après, moi, en vrai, moi, je comprends moi, pas. j'ai compris que c'est que. En fait, il a toujours été dans le. Même s'il faisait des trucs atroces, il trouvait toujours des justifications. Parce qu'en fait, moi, pour moi, c'est bizarre. C'est à la fin qu'il Non, s'est mais- assumé. mais- non, mais Et tu vois parce que qu'il. regarde, Ça, parce que regarde, même avec la meuf, là, parce que la meuf, là, c'était une psychopathe aussi, comme lui, tu vois, ils avaient la même maladie. C'est pour ça qu'en gros, ils sont mis ensemble. Donc, en gros, tu t'es dit, bah, vas-y, genre, en gros, il va finir avec une meuf comme lui, tu vois. C'était quoi, saison 3, Ouais, mais après, saison mais 2? c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, Ah, saison 3, saison 3. Ouais, mais en fait, c'est le truc du Donc, en personnage. gros, il savait, C'est que en fait, c'est quelqu'un qui n'est jamais. En gros, Oui, il est jamais satisfait. il a voilà, en toujours fait, envie même de- si. d'avoir En gros, une il fois. dit, ouais, c'était ça mon but. Quand il a son but, ah, bon, en fait, non, en fait. Je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois, je veux toujours retrouver. Tu vois, je veux toujours. La stabilité, c'est pas son truc. Ouais, c'est pas son truc, ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je me dis. Déjà, il se monte à lui-même. Oui, il se monte à mieux, mais en fait, le fait de matérialiser ça, je sais pas, c'est. Je sais pas. Bah, c'est un peu comme. Bah, ça m'a fait penser à. Comment ça s'appelle le film avec Tyler Durden. Comment ça s'appelle Fight Club. Voilà, Fight Club. Mais après, Fight Club, c'est plus intelligent parce qu'en fait. Oui, non, mais le Ouais. côté. Par rapport à saison 4, ça m'a fait penser le côté Fight Club où avec. Tu vois, cette dualité et tout ça et tout. Après, Fight Club, c'est beaucoup plus intelligent. Non, mais je dis pas que c'est comme Fight Club, mais le côté où il y a un double, tout ça. Ah, oui, Dans oui, ce oui. côté-là. Je parle de ce Ouais, côté-là. bon, je vois. Et ouais, aussi, pour finir, sinon je reste d'oublier, je vais quand même. Parce que, objectivement, moi, en vrai, les trucs LGBT, si vous faites bien votre truc, bah. Il n'y a pas de. Ils font bien leur truc. Non, en fait, bon, trucs enfin, c'est pas. LGBT, En fait, c'est bon, c'est qu'après, j'ai su. Bah, je sais pas si tu connais la série, s'appelle Mon Petit Reine. Mon petit Rennes, oui, j'ai regardé. Ouais, bah, franchement, ce côté. De personnages torturés. En gros, ça veut dire, on va te mettre des trucs. Bah, parce qu'en fait, par rapport à cette histoire, c'est une histoire réelle en fait. Ouais, Donc, ouais, c'est je pas. C'est qu'après, j'ai su, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, les histoires réelles, elles sont beaucoup plus pertinentes que leurs histoires où ils mettent de la propagande partout. Parce que là, tu sens vraiment que c'est pas on met du sexe pour mettre du sexe. Chaque chose a un propos. C'est-à-dire, si le gars il fait des trucs bizarres, c'est parce que le gars il s'est fait abuser. Et ça l'a complètement perturbé. Genre, mentalement, il est devenu complètement. Bah, c'est peut-être que ça explore le fait aussi. Comment les personnes abusées, en fait, quelle est leur démarche psychologique quand ils ne traitent pas le base de leur trauma, en fait. Soit ils vont répéter ça, parce que souvent ça arrive, hein, malheureusement. Mhm. Il y a des gens qui sont violés qui deviennent des violeurs par la suite. Ça c'est quelque chose qui est assez tabou, mais c'est une réalité, en tout cas. Il y a pas mal de pédophiles qui ont été violés eux-mêmes. Tu vois, même des trucs sombres, hein, même dans le socle familial, des trucs sombres. Et en fait, ça explore ce côté. En fait, ce que j'aimais bien, c'est que c'était pas. C'était brut, en fait. C'est-à-dire, on n'essaie pas de. Bah, de toute façon, c'est une histoire réelle, donc en fait, c'est normal que ce soit brut et tout. Et tu vois, même son propre père, lui aussi, qui s'était fait truc, tu vois. C'est les réactions des gens selon. Des trucs assez graves et comment aussi dans le monde de l'industrie malheureusement ça arrive très souvent que les gens pour monter ils sont obligés de voilà quoi passer sous le bureau, tu vois, qu'ils soient plus ou moins conscients, et les stratégies que les personnes en question ils font pour abuser de gens qui en fait ils exploitent les rêves des gens, ils leur miroitent des grandes choses et après ils les rendent dans des schémas, et en fait, il les habitue, il les conditionne dans un schéma pour ensuite pouvoir les abuser. Au final, il met toute une stratégie pour
assouvir leur pulsion perverse et ils continuent comme ça. Et tu vois, de toute façon, au final, la personne en question qui a fait ça, il a jamais rien eu. Alors que, parce que lui, la personne qui est abusée, en fait, c'était une stalkeuse qui suivait Ouais. partout. La stalkeuse, elle a été condamnée. Mais la personne qui a fait le pire, au final, bon, même si, bon, la stalkeuse, elle a été ravagée aussi. Mais au final, celui-là, vraiment le plus dangereux dans l'histoire, lui, il a continué sa vie tranquille. C'est que ça montre aussi ce côté cynique où, au final, les gens, les vrais criminels, enfin, les pires, sont en liberté. Et, Ouais, c'est bon. et ouais, je crois même à la fin, bon, je sais pas si c'est, peut-être c'est mon interprétation, mais tu vois qu'à la fin, il se retrouve dans la même situation que la meuf qu'il stalkait. Ah, ok. Et même, de toute façon, tu vois, à la fin, c'est-à-dire que la meuf qui stalkait, en même temps, en même temps, il avait besoin de cette stalkeuse et en même temps, elle le rebutait, mais il était tellement dérangé qu'il était obligé de. Il avait besoin de elle pour avoir de la libido. En fait, c'est tout le monde, le psychique humain dérangé. Et ouais, c'était assez. Et après, je sais pas si à la fin il va reproduire ce schéma-là, mais j'ai l'impression que ça se répète au final. Parce qu'au final, il reva vers la personne, alors qu'il sait très bien, juste avant, hein, il avait fait tout un, il avait tout dévoilé en public et sur Internet, tout ce qui lui arrivait, et après au final, bah, il reva même cette même personne-là, qui sait que c'est toujours la même personne, quoi. Et j'ai l'impression qu'il finit comme un peu la meuf, c'est-à-dire peut-être il va faire comme la meuf, parce qu'au final même, il a tous les audios de la meuf quand elle le parlait, donc ouais, ouais, en gros, c'est un truc de ravager, quoi, en fait. En gros, je sais pas si la moralité, c'est, lui, allez, si vous avez un problème, allez voir un psychiatre, je sais pas, mais en tout cas, peut-être, si vous avez un problème, ne le laissez pas pourrir, parce que ça peut vous bousiller tout le reste de votre vie, quoi. Après, bon, c'est mon interprétation. Mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai après. En vrai, moi, je voulais plus parler ouais, ouais, les K-dramas ou les mangas. Parce que moi, en vrai, je regarde plus les séries américaines parce que c'est trop de propagande. Non, moi, je regarde plus. Moi, c'est juste là, dernièrement, j'ai regardé Ouais, non, mais des trucs tirés, mais sinon, je Mais regardais moi, plus ouais, depuis non, bien longtemps. moi, Moi, j'ai vu Elite Même ça, et 13 raisons de moi, et j'ai fait, ok, c'est bon. Merci, Ouais, au revoir. Merci, au revoir. C'est bon. J'ai dit merci, au revoir. J'ai dit, non, en plus, les mêmes patterns, c'est bon, là, vous me prenez pour un. Ouais. Après, il y avait une série là, mais que personne n'a parlé là, sur Amazon Prime. Moi, je trouve que Amazon Prime, des fois, ils proposent des vraies séries, mais les gens, ils en parlent pas. Et en gros, si ça aurait été sur Netflix, les gens, ils en auront parlé comme des fous. Mais Dead Game, Ouais, Death Game, ouais, ça, j'ai vu ça. c'est lourd, hein. C'est vraiment lourd. Toi, Non, moi, j'ai trouvé ça long, mais moi, j'avais suivi quasiment quand c'était sorti, hein, j'ai regardé. J'ai regardé les 8 épisodes. ouais, en plus, c'est adapté d'un D'un webtoon, ouais. D'un webtoon, ouais. Adapté d'un webtoon. Franchement, c'est bien, hein. Moi, c'était quoi la partie. En gros, quel personnage t'as kiffé, on va dire? Parce que faut faire. Vas-y, essaye de faire un petit résumé de l'histoire, pour que les gens comprennent un peu. Bon, en fait, c'était quelqu'un, en gros, il était avec une meuf, mais vas-y, en fait, je crois qu'il avait raté un entretien, du coup, ça l'a niqué Ouais, et tout, ouais, un c'est peu, ça. En fait, ça montre la société du coup, coréenne. il a dû faire plein de taf comme ça, alors qu'à la base, c'était pas ça qu'il voulait faire, mais. Bah ouais, mais en fait, il rate son emploi parce que il a sauvé quelqu'un, en fait. Il n'avait pas sauvé, parce que, en fait, c'était. Bah, en gros, il avait vu quelqu'un mourir, ça lui Oui, perturbé. non, ouais. Mais il était là, il était à côté. Oui, non, lui, je sais, il était là, le gars, il le tenait, genre, Ouais. tu vois, et ça avait perturbé après, et truc, après, au final, à la fin, il a voulu bah, voilà, quoi, ce harakiri. Ouais, non, ouais, en fait, ça l'a choqué de voir la mort, en fait. Et après, quand il avait son entretien, il était pas Ouais, bien, en ouais, fait. c'est ça. Tu vois, en fait, ça montre un côté que la Corée, en fait, il y a un côté un peu cruel. C'est-à-dire que, en gros, bah, eux, en fait, ils s'en foutent de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Eux, ils s'en foutent. Eux, c'est, tu veux ce poste-là, il faut... voilà, je sais même pas qu'est-ce que je voulais dire. En gros, faut être, en gros, peu importe les événements qui
qui se passe dans ta vie, il faut faire attention et être concentré sur le travail. Ouais. Ouais, du coup, au final, il a voulu Harakiri. Après, du coup, il se retrouve dans un endroit où il est entre l'enfer et. Ouais, Ouais, du entre l'enfer. ouais, il est pas très loin, on va dire. Ouais, il est pas très loin. Et en gros, il est mis à l'épreuve par une entité et du coup, il doit. Il a combien? 10 vies, je crois? 12. 12 vies, ouais. 12. 12 vies. Et le but, c'est qu'il doit tenir le plus longtemps possible chaque vie qui. Il a un compte à rebours. Parce que la plupart des personnes dont il a le corps, bah, ils vont bientôt mourir et il doit faire en sorte de survivre. Ouais, de les sauver, en fait, de la mort. Ouais. Et après, bon, on va dire, toi, c'était quoi le perso que t'as préféré? Bah, en fait, tous les persos, entre guillemets, c'est les persos en tant que tel, c'est toujours lui, en fait. Ça veut dire Ouais, c'est non, juste mais pour il y a des persos, par exemple, moi, j'ai kiffé, par exemple, le motard, là, c'était, je crois, que c'est la 3e vie, je crois. 3e vie, je crois. Parce qu'au début, c'est le parachutiste. Ouais, le parachutiste, ouais. Il y a le parachutiste. Après, il y a le frère l'antagoniste. Ouais, l'antagoniste, ouais. Et après, je crois que c'est... Non, le frère de l'antagoniste, c'est la première personne qui. C'est la première vie? Ouais, c'est la première. Ouais. C'est pas la deuxième? Non, c'est pas la deuxième. Ah. Et d'ailleurs, même pour le parachutiste, c'est le même antagoniste hein, qui avait fait en sorte que le parachutiste il fasse ce truc, tu vois, parce que tu connais la part du gain, tu dis, Ah, oui, je voilà. prends 8 milliards. Et c'est très bien, il dit, lui, il veut juste voir quelqu'un qui se crache de 8000 mètres en Jake, tu vois, il y avait dans le trou, il était tellement. Même un parachutiste expert, gros, ça c'est. Non, en fait, tu devais atterrir sur... Oui, je sais, il devait être dans une certaine zone, mais Ouais. c'était très très chaud, tu vois. Sans parachute, hein. C'est Ouais, à dire sans que tu dois pas. Moi, je trouve le risque est quand même très très grand. Ah, c'était l'antagoniste qui avait fait le pareil? Bah, qui avait fait en sorte que. Oui, qui avait fait le truc, tu vois, je t'ai pas fait gaffe. Non, je m'en fais gaffe. Ah, bah. Du coup, voilà. Hein. Et. En fait, au fur et à mesure de ces successions De ses vies, en gros. Ouais, ben. Au début, il essaye de tromper l'entité et après, au final. Ouais, c'est ça, voilà, au début, c'est ça. Mais moi, il y a la vie du... Ouais, l'écolier aussi, c'était pas mal, parce qu'en gros, ouais, l'écolier et le motard, parce que l'écolier, il a un lien en commun avec celui qui sort de prison. Ouais. Ouais, dans les 3 vies, moi, c'est celui-là que j'ai préféré, tu vois. Et ouais, non, franchement, c'est... parce que, en fait, le petit qui est harcelé, tu vois, en gros, de base, il devait mourir, mais il arrive à quand même à faire... à lui donner une plus longue vie, on va dire. Une plus longue durée de vie. Parce que, Ouais, en il a gros, pu quand même. de base, je crois, il devait se suicider, non? Ouais, c'était ça. Ouais, de base, ouais. Il devait se suicider, et finalement, je crois, il arrive à... Parce qu'en fait, vu qu'il se fait harceler... dans son... Je crois, ouais, au collège. Dans son collège, par une bande de mecs... de bandes de mecs. Et donc, en gros... la mission du gars, c'est de survivre au harcèlement. Et du coup... tu vois, et vu que lui... En fait, lui, il est c'est un adulte. Ouais, donc il arrive à analyser Jake, les moves des petits, il dit, bon, lui, qu'il est comme ça... Vas-y, en fait, c'est l'expérience qu'il a permis de capter. C'est l'expérience qu'il a fait. Mais bon, après, bon, il est quand même, au final, bon, il a pas pu. Non, mais après, c'est intéressant parce qu'en gros, tu vois, il fait quand même. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a modifié fait qu'après, il meurt au final, tu vois. Ouais, non, dans tous les cas, il meurt, dans tous les cas. Ouais. Et en gros, quand il se fait tuer par cette personne-là, là, que le mec, il se fait tuer par son harceleur. Ouais. Après, faut regarder la série, hein. Il va se faire tuer par son harceleur. Et en fait, son harceleur, à cause du meurtre qu'il a fait, il va finir en prison. Et en prison, il va se retrouver, ils vont se retrouver les deux. Ouais. Et il aura changé de corps. Ouais, parce que là, il aura changé de corps. Et c'est grave. Moi, franchement, j'ai aimé parce que déjà, le perso, il a un charisme de ouf, tu vois. Genre, l'acteur, tu vois, il a un charisme de ouf. Et genre, en mode,
C'était quoi? C'était un judoka ou un truc comme ça. Et en gros, il a pris une peine de prison Ouais, pour de l'argent. Ouais, ouais. Ouais, c'était pour de l'argent, il a pris une peine de prison. Et en gros, et après, il se retrouve dans la même cellule que le mec qu'il avait tué dans son ancienne vie. Ouais. Ouais, et du coup, c'est grave intéressant parce qu'en fait, le mec qui l'avait harcelé, lui, il faisait peur aux gens en mode avec des posters de la mort, etc. Et, Ouais, en gros, il s'est fait passer pour un psychopathe. ouais, voilà, Fâché, tu vois, il s'est passé pour un voilà, comme psychopathe, ça, il vas-y. s'invente une vie en mode ouais, je suis un malade dans ma tête, tout ça. Donc les gens, ils ont peur de lui, tu vois. Bah, même dans l'intro, en gros, il voit des mecs de sa cellule. En fait, lui, il comprend pas, tu vois, au début, il est en prison, tout ça. Et il voit des mecs dans sa cellule, ils ont peur, tu vois, genre en mode. Comme si, genre. Parce qu'il demandait, ouais, c'était qui était là. Il dit, ouais, non, c'est un mec, il est fou, un psychopathe, tout ça. Et après, on ouvre la cellule et il voit que c'est le mec qui l'avait tué dans l'ancienne vie. Et après, voilà, et après. Après, ensuite, après, il règle le problème, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de lui. Et ensuite, sa vie en vrai se déroule bien, tu vois. Parce que c'était un ado, ouais, c'est un ado, la vie se déroule bien avec lui. En plus, parce qu'en gros, il avait une vie avant d'aller en prison. Parce qu'en fait, il avait la vie d'un motard et grave chaud en combat et tout. Grave Là, agile. ça, c'est encore une autre personne. Non, mais ça, c'était avant. Oui, c'était avant, pour bien comprendre la situation. En gros, lui, il devait récupérer de l'argent. Ah, mais là, t'es pas en train de il s'est spoiler fait- de ouf, là. Il s'est fait fumer. Non, mais dans tous les cas, les gens ont peut-être déjà vu, ou je sais pas, mais je raconte à peu près. Et en gros, en gros, là, dans sa vie où il est en prison, il sort de prison et il veut récupérer l'argent. Et du coup, il va récupérer l'argent, tout ça. Et en fait, c'est ça qu'en fait, dans le truc qu'il a pas compris, en fait. Parce que lui, en fait, il dit, ouais, en fait, c'est une chance pour que je récupère de l'argent. Je lui dis, ah, ben, je vais utiliser cette chance, ces vies qu'elle me donne pour que je récupère de l'argent. Ouais, c'est du ouais. Pour m'enrichir. tu Ouais, vois. ça, j'ai dit, je voulais Vraiment tromper. par rapport à Julien, tromper. ouais, il voulait tromper la mort. Donc en gros, il s'est dit, grâce à cette opportunité, je vais tromper la mort et je vais faire du bif. Et en fait, sur toutes ses vies, c'est comme ça. C'est que il essaie de gratter quelque chose, de créer une opportunité. Au début, c'est juste, il veut survivre. Et après, quand il a la vie du motard et qu'il sait qu'il y a de l'argent, et là, il est en mode, ouais, pas du gain. Tu vois, le personnage évolue. Il est en mode, ah bon, il y a de l'argent, je vais garder de côté. Ah ouais, aussi, Comme ça, je donne à ma mère. faut quand même signifier qu'à chaque fois qu'il meurt, chaque mort, il ressent la douleur. Hein. Ouais, Ça joue oui, sur sa psyché, oui, faut oui. prendre en compte. En fait, ouais, parce qu'en fait, à Ça chaque joue fois sur qu'il sa meurt, psyché. il a la douleur Oui. de la mort. C'est-à-dire qu'au début, il brûle dans un avion. Ouais, Il brûle dans un avion. Deuxième, il s'explose la tête au sol. Ouais. Troisième, c'est le petit, donc il se prend un coup de Ouais, de coup petit, là, de c'est pierre, terrible, hein. sa mort. Hein. C'est coup de brique Coup de dans la tête, il enchaîne, tout ça. Et après, le motard, lui, il se fait tuer par sa propre meuf. En mode, il est là, et il devait rejoindre une meuf. Et au final, elle le bute pour l'argent. Et ensuite, après, le mec, l'ado qui était en prison, lui, il se fait buter par son pote co-détenu. Ouais, parce qu'il voulait le fric. Ouais, il voulait le fric. Et en mode, en gros, ils se croisent dans la rue. J'ai entendu qu'il avait tel saut, il a tué. Mais déjà, je crois qu'il avait déjà un truc, je crois qu'il s'était déjà pris un coup de couteau. Ouais, Parce qu'il avait sauvé quelqu'un. par le daron de la personne qui était morte, dont il a pris la peine, quoi. Parce qu'en fait, il a. Ah oui, c'est lui, voilà, oui. C'est ça, du coup, il a dit, ah, donc, je t'ai retrouvé, toi, t'as tué le truc, alors que lui, il a juste Ouais, il fait avait ça. rien fait, en fait. Ouais, en fait, c'était Il avait rien fait, d'autres c'était gars. juste par rapport à du gars, et Ouais, après, le daron, il l'a rattrapé, il a planté un couteau, et du coup, il était là, il était en sang dans la rue. Après, il voit son pote, il se dit, ouais, il va me sauver. Là. Ouais, il va me sauver. Il a achevé. Et là, il lui met plein de coups de couteau. Et en fait,
c'est là qu'il voit son téléphone tomber et il voit maman qui l'appelle. Et après, il repense quand il s'est tué, en fait. Ouais. Ouais, après, c'est là que voilà, le personnage il change complètement. Il se dit, mais moi je me suis suicidé, mais j'ai même pas pensé à ma mère, en fait. Ouais. Ouais, après, voilà, après, il enchaîne les vies comme ça. Et ouais, le personnage, il a une évolution, tu vois. Et franchement, j'ai bien aimé. Franchement, Dead Game, je comprends pas que les gens, il y a pas eu plus de buzz sur cette série. Là, franchement, les gens, ils vont rater quelque chose. Hein. Dead Game, c'est vraiment excellent. Hein. C'est une série coréenne. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Après, je me souviens plus trop de la fin, mais tu vois, il y a ce divertissement. À la fin, il se retrouve dans le corps de sa mère. Du coup, bah, il veut pas que sa Ah mère oui, meure. oui, Donc, oui, du coup, oui. il va jusqu'à la fin de la vie de sa mère. Après, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Et après, à la fin, du coup, il se retrouve Ouais, il se retrouve juste vraiment- avant qu'il se suicide. Et du coup, il décide de pas se suicider et à prendre sa vie en main. En plus, moi, j'ai bien aimé, tu vois, le moment où il retrouve sa meuf, mais il est dans le corps d'un autre. Ouais, ouais, Et ouais. en gros, elle pense que. Parce que, en fait, là, dans la temporalité, en gros. Parce que aussi, il y a la temporalité qui change aussi. Hein. Parce qu'il y a des moments, c'est dans le passé, il y a des moments, c'est dans le présent. Et en gros, bah, dans la temporalité où il est, en gros, il va rencontrer la meuf qu'il kiffait. Et qu'il n'a jamais osé lui dire qu'il l'aimait, etc., dans son ancien corps. Non, ils étaient déjà Non, dans son ancien corps. Son corps du début. Non, mais ça, tout à la fin, ça. Non, mais quand il est serveur de café, là. Oui. Mais Oui. en fait, ils étaient. Mais là, il est dans un autre corps. Et Oui, puis non, mais après, je suis il croise- d'accord. il Mais en croise fait, la meuf qu'il ce a que tu kiffé. dis de base, c'est Ouais. faux. Parce qu'en fait, ils étaient déjà en couple. Elle, c'était en couple. Bah oui, t'as pas compris. Non, mais en gros, parce que non, mais en gros, à un moment, il y a une séparation parce que, en gros, elle avait un autre statut et lui, il avait un statut bas. Donc, en gros, ils ont mis fin à leur relation. C'est lui qui a mis fin. Parce Oui, que oui, oui, c'est c'est ça. dit. Il a mis fin à la relation parce que. Il elle sentait avait un plus minable, gros- ouais, il sentait Oui, il minable. sentait minable. En gros, elle avait un plus gros statut que lui. Et elle était ouais, écrivaine. Lui, il était là, il enchaînait les boulots, tout ça. Il dit tu peux pas vivre avec moi, tu vois. Et tu vois, c'est ça qui est montré aussi, qui est intéressant, tu vois. Genre la culture coréenne, en mode, tu sens vraiment le statut social. Ben, c'est ça aussi qui est montré avec le gars, qui est l'antagoniste, parce que lui, il a un statut social, en mode, dans la ville, il fait tout ce qu'il veut. Il écrase des gens, il tue des gens, il a rien, tu vois. Il a absolument rien. Et tu vois, en fait, en gros, il aime ça, en fait, tu vois, de tuer les gens, Ouais, c'est un psychopathe. ouais, c'est un psychopathe, tu vois, ça le passionne de tuer les gens. Et même à la fin, en gros, bah, il tue un mec en morceaux, genre. Et en plus, au début, le déclic, quand il a eu ce truc, je sais pas si c'était quand il avait vu. Parce il était là aussi quand. Tu sais, au début, là, le premier épisode. Je crois que c'est là le déclic de ça. cette lubie de tuer des gens, Ouais, c'est ouais, tout. mais Parce correct, quoi. qu'il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Ouais, c'est ça. Et après, tu connais, il a Ouais, autre chose. Et après, là, il était là en mode, il voulait tuer les gens, tu vois. Ouais. Non, mais ouais, mais. Tu vois, ça montre. Il montre, ouais, genre, en gros, différents de statuts en Corée, tu vois. Quand t'es un mec puissant, tout ça. Même, tu vois, même. Il était avec une meuf, tout ça. Et je sais même plus, c'est un secrétaire. Il invite comme ça, genre, il a même pas besoin de la draguer. Il dit, ouais, je me fais chier, tu vas avec moi au restaurant? La meuf dit oui direct, tu vois. Tu sens que, voilà. Et bon, sauf qu'il voulait pas l'inviter au restaurant. Oui, oui, oui. On sait très bien, il voulait faire quoi, mais. Tu vois, en gros, ça montre, en gros, voilà, quand ta statue en Corée, bah, en gros, t'as les pleins pouvoirs, tu vois. Et j'ai bien aimé ce que ça racontait, tu vois, par rapport à ça. Après, c'était quoi? C'était. Même, ben, en plus, même, en fait, même la vie du policier, aussi, elle est intéressante parce qu'en gros, parce que le policier de base, où il a eu son corps, lui, c'était un policier, c'est le genre de policier en mode, il fait son travail et pas plus, tu vois, il essaie pas de faire le super-héros, tu vois.
Ouais. Ouais. Et en gros, quand il prend son corps, là, c'est bon, il devient un autre policier. Il devient super flic, il fait le super-héros, il arrête même l'antagoniste à la fin, tout ça. Il devient un super-héros. Et quand... et même là, en gros, là, tu vois, là, il pouvait continuer dans la vie dans le corps du policier, parce que c'est bon, il a arrêté l'antagoniste, etc. Et même là, l'antagoniste, là, il avait même plus de... C'est bon, là, Il était infirme. Ouais, il était infirme, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il continue la vie du policier. Et après, bah, malencontreusement, en gros, ils sont dans une mission. Et il y a un mec qui a un pistolet et il se fait tirer dessus pour sauver la vie de son collègue. Et en fait, il se rend compte qu'à l'enterrement, en gros, on parle même pas des actions qu'il a fait. On parle de la personne, en gros. Ouais, ce qu'il était avant, tout ça. En gros, tout ce que lui, il a fait dans la vie du policier. Pourtant, il a amélioré sa vie, tu vois. Mais les gens, ils s'en foutaient de ça. Ils disaient, oui, voilà, c'était un bon policier. Tu vois. Et en gros, sa personnalité encore, elle change. Il se dit, mais j'ai fait tout ça pour rien, tu vois. J'ai changé sa vie. Je lui ai donné une meilleure carrière, tu vois. J'ai donné un meilleur statut, tout ça. Et au final, au final, à l'enterrement, on parle même pas de ça. Tu vois, il a le seum et là, en plus, il est rencarné en clochard. Il pète les plombs. Il est là. Ça sert à rien, ton jeu. J'en ai marre, j'en ai marre. Non, c'est pas fait. En fait, non, c'est pas ça qui exactement. C'est qu'en fait, au force de changer de corps en corps, il commence à se dissocier. Oui, 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 oui. Non, Mais c'est-à-dire. aussi, il avait le seum que. En Non, gros, mais les hommages s'étaient bien passés. C'est qu'en fait, non, mais même, c'était. Non, t'as pas compris. Non, mais les hommages, non, mais les hommages, ils ont pas fait, pour les actions qu'il a fait. Non, C'était pour. t'as mal. Mais- Je te jure que. Regarde, regarde. C'est pas ça. Mais il c'est avait pas le ça. seum par rapport à ça. Mais il non. l'a dit, il le dit même. T'as pas compris, regarde. C'était que lui, il se voyait comme le policier. C'est-à-dire qu'à force de vivre longtemps dans Oui. un corps, il s'est identifié. Et en fait, Oui. même il n'arrive même plus à se définir. C'est-à-dire qu'on lui demandait ouais. comment il s'appelait. En fait, c'est ça que t'as. Regarde, tu verras. Ouais, c'est non, que. mais il y avait aussi ce côté-là. Non, il avait les le hommages se seum. passaient bien. Non, C'est mais qu'en fait, oui. lui il disait, attends, mais moi, je suis là. Genre, en gros, t'es un clochard, casse-toi. Mais non, mais il y avait Attends, aussi ce laisse-moi propos-là. finir. En gros, ils étaient en mode, mais attends, mais pourquoi vous. Et en fait, en gros, c'était en mode, je vous rends hommage, mais c'est moi. Genre, en gros, regarde bien, tu Non, verras. non, Je te jure, regarde bien, tu verras. Non, mais il y a aussi ce propos-là. En gros, toutes les actions qu'il a fait, en gros, pendant l'hommage, ils ont pas Mais parlé l'hommage de- s'est bien passé. Non, mais aussi, il y avait ce truc de, en gros, toutes les actions qu'il a faites, en gros, ils ont pas fait des hommages par rapport à tout ce qu'il avait fait. Ils ont fait des hommages par rapport à la personne qu'il était avant. C'est-à-dire que, voilà, c'était un policier calme, etc. Tout ça. Il y avait aussi ça, il avait le seum. Bon, tu regarderas. C'est à toi de regarder, moi. J'ai regardé 2 fois la série. Bon, c'était pas assez. Mais bref, Et vas-y. tu verras. Toi, tu as regardé combien de fois? J'ai vu assez suffisamment pour comprendre toutes Et les moi, je te informations. dis que. Attends, regarde, je vais te montrer à quel Vas-y. point t'étais un peu à la masse. T'as dit que la première personne qui était morte, c'est le parachutiste. Je t'ai dit que c'était le frère du. Ouais, mais du ça, gars. c'est juste. Non, Ah, parce mais que, gros, tu sais, attends, il y a tu sais, 12 t'as même pas. Attends, il y a 12 T'arrives vies. même pas à suivre Non, mais attends, l'ordre chronologique des morts. Il y a 12 vies. Non, mais. Tu oublies que tu l'as regardé 2 mais fois, attends, il y a- mais tu sais même non, pas mais qui est mort il y en a 12 premier. Il y a 12 vies. Faut se remettre en Non, mais question. attends, il y a 12 vies, ça fait un moment, je l'ai regardé. Moi aussi, ça fait un mois que j'ai regardé. Pourtant, moi, je me rappelle très bien. Non, mais après, attends. on n'a pas la même mémoire, mais en tout cas, je pourrais pas te dire dans l'ordre exact les 12 vies se sont passées. Non, mais je Mais dis en pas. tout cas, tu- je sais, par exemple, regarde le frère de l'antagoniste. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'en gros, depuis leur enfance, ils ont toujours été en rivalité. C'était le petit frère. Le petit frère, il était toujours super au grand frère, etc. Et après, il a eu le seum et voilà, il a voulu le tuer. Là, je me souviens un peu. Et Parochitite, je me souviens plus trop parce que c'était directement, c'était court un peu. Donc, Ouais, parachutiste, c'est assez court. Il n'y avait pas de background. Et ouais, il n'y avait pas de background. Et ouais, et le clochard, il n'y avait pas de background. Il y avait un background, mais vite fait. Le motard, il y avait vite fait un background. En gros, il travaille pour une organisation. Et C'était un nettoyeur. le motard, Mais c'était un nettoyeur. c'était comment ça, un nettoyeur? C'est-à-dire qu'il faisait le sale boulot, ça. Quoi. Ah oui, 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 oui.
Oui, oui, c'est ça, oui, il travaillait pour une organisation. En gros, il était amoureux de la fille. Ouais, c'est la fille du boss ou un truc comme ça, je crois. C'est pas la fille exactement du poste, mais c'était quelqu'un qui était. Ouais, c'était pour quelqu'un qui était proche, ouais. C'était quelqu'un qui était proche et il tombe amoureux d'elle. Donc, en gros, on le retrouve directement, il est enchaîné et on lui dit, ouais, t'as caché où ouais, c'était par rapport à l'argent, hein. Ouais, par rapport à l'argent. Ouais, on lui demande, ouais, t'as caché où l'argent et il veut pas parler. Donc, il esquive, tout ça. Et franchement, c'est lourd, hein. Franchement, moi, j'ai kiffé la partie du Bota. Après, et l'ado, là, le collégien, là. T'as oublié le nouveau-né? Waouh, mais ça aussi, c'est court, ça. Non, mais ça apporte aussi un certain propos, c'est-à-dire que les violences infantiles, c'est tout pour les Ouais, violences mais après, domestiques. c'était assez court. Franchement, c'était assez court. Non, mais aussi, ça Ouais, montrait aussi au personnage que, tu sais, des fois, tu choisis. En fait, lui, il a choisi de se suicider. choisis pas Il y en a ça, qui auraient voulu vivre. Ils ont même pas eu cette chance, tu vois. ouais, c'est vrai, Ils ont même pas eu cette chance. Il avait pas la force, Ouais. tu vois. Bah oui, en plus, là, il avait même pas la force de se Ouais, défendre. quand Ça, tu peux rien faire. ça jetait partout, tout Ouais, ça. c'est Ouais. ça. Non, ouais. Après, voilà, franchement, c'est lourd. Et il y a quoi encore comme série sur Amazon Prime? Bah, après, là, il y a Fallout, mais en gros, ça, je suis à quoi? Je suis à des épisodes. Franchement, il y a un bon univers, hein. J'ai bien aimé. C'est en gros, bah, c'est l'histoire du jeu. C'est en gros, c'est des gens qui sont en fait, dès le début, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cow-boy, il a un anniversaire et on leur informe que. Ben après, tu vois, c'est un peu. J'ai oublié comment on appelle ça là. Tu vois, c'est comme si c'était un mélange de temps en gros. On va dire qu'il c'est. C'est pas des. C'est des espèces de what if. Tu vois, c'est quoi ou pas? Ouais, je C'est en vois. gros, normalement dans l'histoire ça devrait se dérouler comme ça, mais il y a eu un autre événement. On va dire si par exemple à ce moment-là de notre vie, il y avait ça, tu vois. Ouais, je vois le Ok. délire. Et en gros, c'est un espèce de what if, c'est-à-dire qu'en gros, ça se passe sur Terre et en gros, au début, on voit un cow-boy qui fête un anniversaire et en fait, ça annonce que oui, il y aura une explosion, tu vois. Et après, bon, il y a l'explosion, tout le monde fuit et après, tu te rends compte que en fait, l'explosion, ça fait tellement de ravages que les humains maintenant, ils vivent sous Terre. Ils vivent plus sur la Terre, ils sont en dessous de la Terre. Et après, ils font leur propre vie. Et je crois, la personne qu'on suit, elle est dans la zone 33, je crois. Ils sont dans la zone 33. Et c'est un peu. Tu vois, c'est un peu comme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en gros, les femmes, en gros, en fait, elles se marient avec des personnes pour, par exemple, pour avoir un échange. En gros, ouais, je te donne ma fille, tu me donnes ton blé ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est du troc, quoi. Ouais, c'est du troc, c'est exactement ça. En gros, ils sont sous terre, mais ils sont vraiment dans la manière d'être. C'est un espèce de troc. C'est, ouais, je te donne ma fille pour ça, ou tu maries mon fils pour ça, tu vois. Et en gros, bah, du coup, on suit le personnage principal. C'est une femme et elle joue très bien. Et en gros bah, elle, bah, elle est troquée. C'est-à-dire qu'en gros, eux sont dans la zone 33, comme j'ai dit, et il y a une zone 32, tu vois. C'est des zones où il y a des gens qui habitent, tu vois. Et en gros, ils vont se marier avec tu vois, en gros, bah, il y a tous les événements, c'est-à-dire que, voilà, ils présentent le gars, tout ça, etc. Et, et après, il y a un événement, c'est le petit frère du personnage principal qui va dans la zone 32 ou son cousin, je sais plus, qui découvre qu'en fait, eux, c'est pas des vrais humains sous-sol, en fait. C'est des humains qui sont restés à la terre ferme. Ouais. Ouais, et en gros du coup, quand ils découvrent ça, bah, il y a une grosse guerre. Les deux clans, ils s'affrontent, etc. Et au final, le camp des gens de la terre ferme, ils kidnappent le père de celle qui allait se marier.
Et du coup, sa quête, ça va être de retrouver son père sur la terre ferme, en fait. Ok. Du coup, enfin, un parcours. Et après, ensuite, comme, comme série là, qui est sortie là vraiment récemment, c'est South Park. C'est un film. C'est un film. Hein. C'est de 49 minutes ou 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Ça s'appelle La fin de l'obésité. Et franchement, c'est une dinguerie. Ah, de toute façon, South Park, c'est lourd. Hein, Ouais, non, franchement, Ouais, faut South Park, je suis un inconditionnel. Hein. Faut le dire aujourd'hui, Je suis un inconditionnel. South Park, meilleur que Simpson. Je suis désolé, South Park, moi, j'ai regardé la dernière saison des Simpsons. Hein. C'est pas ouf, hein. Il y avait quelques épisodes. Après, c'est pas grave, on va dire. Il a fait les travaux. Il a fait les travaux. Il s'est fait les travaux. Non, mais en gros, voilà. C'est un peu moins c'est bon. la série qui a le plus perduré par rapport aux Simpsons. Simpsons, depuis, ils ont fait les trucs boycott, Apu, quoi d'autre ouais, on veut plus que Bart se fasse étrangler. Bart, tu le vois même plus, c'est que Lisa maintenant. Lisa au marge. Non, c'est trop dans le déclin, les Simpsons maintenant. Mais South Park, c'est toujours là. Hein. Ils ont sorti, je crois, en plus là maintenant, ils sortent que des films, tu vois. Ils sortent que des films. Ils ont sorti la saison 26, mais c'était 5 épisodes. Et ouais, ils avaient sorti. Un, c'était Prime, et l'autre, c'était un truc sur OnlyFans, etc. Mais là, la fin de l'obésité, oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. En gros, qu'est-ce Ouais, qui se je me passe. spoil pas, j'arrive Non, pas. je te spoil pas, je te raconte à peu près qu'est-ce qui se passe. En gros, c'est Cartman, et en gros... Reste flou, s'il te plaît. Oui, hein, oui, t'inquiète, je reste flou. C'est Cartman, en gros, il va chez le médecin, et il lui dit que oui... en gros, Cartman il a envie de maigrir, tu vois. Et le médecin, il lui dit oui, si tu veux maigrir, il y a un traitement, mais il coûte 1200 $, je crois, par mois. C'est 1200 $ par mois, le traitement. Et ensuite, Cartman, comme on le connaît, il est là, il essaie de négocier avec le médecin. Et le médecin lui dit, bon, après j'ai une autre solution. Il y a aussi la solution l'ISO. Je sais pas qui connaît l'ISO. Tu connais l'ISO? Non, ça me dit rien. En fait, l'ISO, c'est une chanteuse obèse en Amérique. Ah, c'est la Renault, là. Oui, c'est elle. Ah ouais. Et en gros, ils disent, ouais, il y a un traitement l'ISO. Et il lui explique que, ouais, en gros, le concept, c'est que, ouais, le traitement l'ISO, c'est juste... j'ai pas... Bon, faut que je regarde bien, mais ce que j'avais compris, c'est en mode... c'est... Tu perds pas de poids, en fait. C'est juste, voilà, faut être... pour prendre confiance en soi dans un corps de gros, en fait. Quoi, c'est le body positif? Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est ça. Et en gros... Le fameux body positif. Et en gros, du coup, lui, il veut pas le produit l'ISO, tu vois. Et après, il retourne à l'école et il est triste, tu vois. Et Butters, il va dire à tout le monde, tu vois, à Kyle à Kyle et qui... Ouais, c'est à Kyle, ouais, c'est juste à Kyle, ouais. Parce qu'ils sont 3 au début. Et il va dire à Kyle, ouais, Cartman, il est triste, il fait que de pleurer, essaye de l'aider, tout ça. Et en gros, ils vont le voir, tout ça. Il me dit, ouais, pourquoi t'es triste, tout ça. Après, il lui explique la situation. Il dit, ouais, en gros, le médecin, il va proposer un traitement pour maigrir, mais ça coûte 1200 $ par mois. Mais moi, je suis trop pauvre pour faire ça. Et du coup, après, ils font le tour des assurances maladie pour qu'ils puissent bénéficier pour qu'en gros, il est net, tu vois, par rapport à ça, pour rapport au traitement. Et en gros, ils sont bien accueillis hein, chez l'assurance maladie, tout ça. Et après, on leur dit, ouais, bon, voilà, vous voulez vous engager pour ça, vous voulez avoir des réductions, tout ça, je pense, un truc comme ça. Et ils vont voir un mec, et en fait, le mec, il est trop marrant, c'est un vieux qui est dans un bureau, il a plein de papiers comme ça.
Après, j'ai du mal à visualiser comme ça, en fait. Il a plein... Non, c'est un vieux, il est dans un bureau. Tu vois, vraiment, c'est un bureau, c'est limite une cave, tu vois. Il est dans un bureau, grave des papiers, tout ça. Et en gros, euh, et c'est lui qui appelle le président de l'assurance maladie pour demander ouais, s'ils ont droit à une réduction ou pas. Et il appelle, et après, le mec, il dit non. Ah bon, moi, je peux pas. Ouais, non, mais je t'explique un peu l'histoire. Je t'explique un peu l'histoire. Et en gros, et du coup, après, bon, après, ils vont décider de faire le traitement. Là, t'es pas en train d'en dire trop, là. Non, j'en dis pas trop. Ça, c'est juste le début, ça. C'est même pas les 10 minutes du truc. Et en gros, ils vont traiter un traitement. Ils vont essayer de faire un traitement pour mincir. Et en fait, dans le rêve de Cartman, en fait, on se rend compte que, en gros, en gros, dans son rêve, on le voit mince. Et en gros, tu vois, il est tout content en mode, il saute partout. Ouais, regardez, je suis mince, tout ça. Et en fait, après, il va à l'école, il dit, regardez, je suis mince. Et quand ouais, t'es un sale juif. Et après, en fait, tout le monde ne peut pas le gazer parce qu'il est plus gros, tu vois. Et en gros, il gaze tout le monde, il dit, ouais, c'est qui Ah, Wendy Texta Burger. Ouais, toi, t'as des boutons partout, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Et c'est un truc à peu près comme ça. Et tu vois, il va la gazer, il dit, ouais, toi, t'as des boutons partout. Et elle sait pas quoi répondre parce que tout le monde l'a suité de gros, tu vois. Et après, bon, ils peuvent rien dire, et tu vois, il dit, ouais, je vais aller au Pakistan et je vais tous les insulter. Et après, il dit, ouais, vous avez une religion de merde, tout ça. Et après, après, ils savent plus quoi dire, ils disent, ah putain, ouais, et toi, t'es mince, tu vois, ils savent pas quoi dire, tu vois. Et après, vas-y, il rigole. Et après, quand il se réveille, il se rend compte qu'il est toujours gros, tout ça. Et après, voilà, après, ça va tourner autour de ça. Mais franchement, qu'est-ce que c'est lourd. Qu'est-ce que c'est lourd. Non, c'est incroyable. Je vais pas en dire plus, mais c'est vraiment lourd. Et toi, on va dire une nouveauté Netflix. Et moi, je te dis, j'ai pas de nouveauté Netflix. Je regarde des K-dramas, je regarde des séries japonaises, et enfin, c'est tout, hein. Après, Mais en plus, là, il y aura une nouveauté Netflix. Là. Il y aura le combat à Baki contre Kengen Ashura. j'ai pas Je sais pas suivi si ni t'as- Baki ni Kengen Ashura, donc Ah, mais à ce qui paraît, je crois, ben, c'est pas à ce qui paraît, il y a un trailer qui est sorti. En gros, il y aura, il y aura un fameux combat entre les deux. Bon, après, je pense que Baki va gagner le combat. Hein. ah, j'en sais rien, j'ai pas suivi, Ah, non, donc je pourrais pas te dire. parce que Baki, c'est le manga le plus populaire. Et après, bon, après, il y a quoi comme nouveauté sur Amazon Prime? À part ça, ouais, ouais. Après, ouais, il y avait Dragon Ball Super Hero sur Amazon Prime. Oh, j'ai déjà vu le film, donc. Ouais, non, mais après, on peut raconter à peu près. En gros, c'est Ouais, mais Gohan, bon, je vais pas faire le mec rabat-joie, mais là, on est à 1h17:56. ah, bon. Là, on peut faire à ce rythme-là, on peut faire une conférence, là. En vrai, ça serait mieux de faire un live, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, Non, mais si t'as des trucs à dire sur Amazon Prime, vas-y, hein. non, mais après, moi, c'était juste par rapport à Dragon Ball Super. Le film, il est sorti. Franchement, ouais, c'est cool, ça. C'est cool. C'est l'histoire de Gohan. Bah, au début, c'est pas Gohan conçu, mais en gros, ça tourne autour de lui. Mais voilà, j'ai bien aimé parce que, en gros, tu suis. Tu vois, c'est vraiment en mode Piccolo, en mode espionnage, tu vois. Et Ruban Rouge qui revient. Et voilà, on a kidnappé Pan. Donc, Piccolo, lui, il est tout seul parce qu'en gros, Son Goku et Vegeta, ils sont partis s'entraîner sur la planète de Beerus. Et du coup, voilà, Piccolo il est en espionnage chez le Red Ruban. Mais en plus, tu vois, il y a des persos, Gamma et Gamma 2, franchement, ils sont incroyables. J'aime trop ces personnages. Parce qu'en fait, en gros, ils représentent la justice. C'est-à-dire qu'ils sont là en mode. Bah, en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en gros, quand ils voient Piccolo, ils se disent ouais, toi, t'es un méchant, tu vois. Ouais, genre, Ouais, du coup, ils se battent contre lui, tu vois. Et
Parce que, en gros, ils pensent que, ouais, c'est un méchant, tu vois. Et vraiment, dans le film, en gros, ils ont vraiment une vraie complicité, les deux, tu vois. C'est vraiment. C'est des frères, hein, genre, tu peux dire que c'est même limite des frères. Tu vois, et franchement, j'ai bien aimé la complicité. Parce que des fois, sur des angles, tu vois, ils font des grimaces ou l'autre, il pousse, tu vois. Des trucs comme ça, tu vois. Et franchement, j'ai bien aimé. Et ouais, ce que je disais, ouais, c'est Piccolo en mode espionnage. Et après, bon, après, il se rend compte que, voilà, bah parce que, en fait, pourquoi il est en mode espionnage? Parce que là, ils ont une grande armée, il peut pas venir tous députés. Et en plus, ils ont Pan, tu vois, et tu vois, il veut pas la mettre en danger. Du coup, voilà, il retrouve Pan, et après, il va la voir, il arrive à aller la voir avec un costume de soldat de Red Ruban, et il lui fait croire, ouais, ils disent, ouais, vous voulez attraper son père? Faites une vidéo et menacez-le, il va abdiquer directement. Et après, ils vont chez Gohan, les soldats là, avec une vidéo de Pan, et après il s'énerve, il se transforme en Super Saiyan, il va au Red Ruban, et après il se péta contre je crois, ouais, contre Gamma 1, je crois, je sais plus. Je crois que c'est Gamma 1 ou Gamma 2, je sais plus. Après les deux ils se battent contre Gamma 1 et Gamma 2. Au final, ils se rendent compte que le vrai méchant, parce qu'en fait, en gros, comment on appelle ça là? Parce qu'il y a le docteur, je crois, ça s'appelle comment? Docteur Edo. Ouais, c'est le Le petit-fils du docteur petit-fils Gero. lui aussi, c'est un gentil, mais en mode. En gros, parce qu'en gros, lui, il est en train de préparer un sel, tu vois. Et après, ensuite, il voit qu'il est pas encore prêt, mais en gros, eux, les mecs du Red Ruban, ils sont en mode eh, sors-le, on s'en fout qu'il est pas prêt, faut qu'on les détruise. Et lui, il est en mode ouais, moi, je crée pas des trucs pour anéantir. Pas, je fais pas des trucs mauvais, tu vois. Et après, voilà. Attends, non, non, attends, oula, attends, je crois que tu me mélanges un peu. Le mec, ah, attends, je sais plus c'était qui, c'était le... Il y avait un mec, ouais, il y a le scientifique, je sais plus Ouais, c'est... c'est Docteur Edo. Ouais, et celui qui, même après, il déclenche... parce que il déclenche Ouais, le sel, celui ouais, qui déclenche le game, le sel. c'est lui celui qui l'antagoniste. Ouais, mais est-ce que j'ai dit le contraire? Non, 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 mais c'est juste pour qu'on... Ouais, Non, bon. ouais, non, j'ai dit que, en gros, Docteur Edo, il avait créé une créature, mais elle n'était pas encore prête. Et le mec, là, du ruban rouge, lui, il voulait le sortir à tout prix. Et après, il y a un petit combat, vite fait, et après, il arrive à sortir ouais, l'espèce de sel, là. Du coup, après, il y a un combat entre sel géant contre Piccolo et Gohan. Après, il y a Trunks, Goten et Krillin et Cédric qui arrivent. Et voilà, après, voilà, Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est, en fait, ils auraient dû, mettre celle parfait, frère. Vas-y. Après, moi, ouais. Après, c'est un film, hein, donc. Après, tu vois, en fait, en gros, le film, en fait, c'est plus. T'as pas l'impression que c'est un film, t'as l'impression que c'est une espèce de mini-aventure, en fait. Tu vois, j'ai pas senti que c'était genre un film dans la continuité, comme par exemple le Broly ou un truc comme ça, tu vois. Là, j'ai vraiment senti le côté, ouais, c'est une mini-aventure, on se concentre sur des trucs de la Terre, tu vois. Donc, voilà. Après, ouais, après, bon, il y a des trucs que les gens connaissent, hein. LOL, LOL et c'est tout, hein. LOL et... voilà, après, Amazon Prime, mais pour toi, en gros, pour toi, c'est quoi le meilleur, Amazon Prime ou Netflix? euh, Amazon Prime peut proposer quelques bons trucs, comme Netflix aussi. Mais en fait, Amazon Prime, il y a tellement de programmes que des fois, en fait, il y a tellement, en fait, l'application, elle est tellement vaste parce que tu peux prendre des chaînes, et il y a trop, vraiment trop de trucs. Ben, t'as Dragon Ball Z, tu peux avoir Dragon Ball Z
La série originale, là. T'as Dragon Ball Z Kai, t'as One Piece, t'as Naruto, t'as plein de trucs. Non, mais après, moi, en l'occurrence, moi, la plupart des mangas, je les regarde sur voir anime, donc... Non, après, moi, j'ai tout dit. Hein. Ouais, moi, je fais le tour aussi, hein. On peut arrêter là. Non.